Alors, le troisième jour après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï, étant partis de Réphidim. Ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi au peuple, à la maison de Jacob, et tu leur diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et commande ceci et cela. Vous écouterez ma voix et vous regarderez mon alliance. Vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Que tu diras aux enfants d'Israël. Non, j'ai été perturbé par cette chose ici. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Dieu avait dit à Israël que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. N'est-ce pas? Qui croyaient que la déclaration royaume des sacrificateurs a commencé avec Paul dans Hébreu. Comprenez? C'est là la confusion caillouque et tout. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta ces paroles et rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, et qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Et le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Vous voyez ça, frère? Donc, ici, le problème, il était question de quoi? Il était question que le peuple puisse voir Dieu. Vous nous suivez? Amen. Que le peuple puisse voir Dieu. Et que cela, l'objectif était comment? L'objectif était que quand le peuple aura vu Dieu, ce n'est pas pour que Dieu puisse demeurer avec eux. C'était pour que le peuple fasse confiance à Moïse. Est-ce que vous nous suivez? C'était pour que le peuple fasse confiance à Moïse. Dieu n'allait pas demeurer avec eux. C'était pour que le peuple puisse faire confiance en Moïse. C'était tout simplement, c'est ce qu'on appelle le signe. C'était tout simplement pour apporter ces signes-là au peuple que, effectivement, nous avons vu Dieu et Dieu s'est entretenu avec Moïse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dit que cette mission-là, de voir Dieu, a demeuré ainsi une demande de tous les temps dans le cœur d'Israël, dans la vie d'Israël. Nous voulons voir Dieu. Et c'est ainsi que, quand la chose s'est passée, la chose s'est produite, ici c'est pour vous donner déjà ce qui était à l'origine. Vous voyez? À l'origine, c'était tout simplement que le peuple voyait qu'effectivement Dieu est venu parler à Moïse. Vous nous suivez? Amen. Mission. Que le peuple sache que nous, on est incapables de supporter ce que Moïse supporte. Pourquoi? Parce que l'Éternel était insupportable par le peuple. Le peuple ne l'a pas supporté. Et pourtant, ce qu'on avait entendu là, ce n'était même pas la descente de Dieu. N'est-ce pas?
Parce qu'en vérité, Israël n'a pas vu Dieu descendre. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu n'était pas descendu. Qu'est-ce que le peuple a craint? Qu'est-ce que le peuple a eu peur? Le peuple a eu peur tout simplement du tremblement de terre, du feu, de quoi encore? De la trompette. N'est-ce pas? Il a eu peur de voir ça. Il a eu peur d'entendre tout cela. Et il a fui. C'est seulement lorsqu'il s'est éloigné que Dieu est descendu. En réalité, toutes ces choses-là, ce n'était même pas Dieu. C'était, si vous voulez, les cortèges de Dieu. Donc, ceux qui les précèdent. C'est pour ça que nous avons toujours dit, vous voyez ce monde ici, lorsqu'il y a un grand qui veut passer, il y a d'abord le moutard là qui passe, qui fait waouh, 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 n'est-ce pas? Qui annonce qu'il vient. Et ça a toujours été comme ça avec notre Dieu. Ce n'est pas eux l'inventaire de ces choses-là. Ça a commencé avec notre Dieu. Et c'est pour cette raison que vous voyez aussi, même avant que Dieu ne vienne, au jour d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a d'abord entendu quoi? Il a d'abord... Qu'est-ce qui s'est passé au jour d'Élie? C'était où déjà? Au torrent de... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il voit? D'abord, l'Écriture déclare qu'il y eut un vent impétueux. N'est-ce pas? Élie se cacha. Mais l'Éternel n'était pas encore là. Après, il y a eu quoi? Il y a eu le tremblement de terre. En vérité, Dieu n'était pas encore là. Vous comprenez? Même quand le feu vient, Dieu n'est pas dedans. Tout ça, il fait précéder. Et pourtant, lui-même, quand il va passer, c'est une... Quoi? C'est un murmure. Ce qu'on appelle une voix audible. C'est une voix audible. Parce que si l'Éternel ne vient pas dans les tremblements de terre, tu ne vas rien saisir. Mais tout ça, c'est tout simplement quelque chose qui précède pour préparer qu'il vienne. Ça prépare comme ça. Et c'est pour cette raison-là que quand vous voyez dans toutes ces choses qui font peur, qui font trembler, en vérité, l'Éternel n'est pas dedans. L'Éternel n'est pas dedans. Alors on parlait, on disait quoi? Que lorsque le peuple a vu toutes ces choses-là, le peuple a dit non. C'est pour ça qu'il dit, qui peut supporter cette chose? Alors lui fuit. Le peuple a dit non. Toi écoute. Le peuple est parti. C'est alors que Dieu est descendu, il a parlé avec Moïse. N'est-ce pas? L'Écriture dit que la nuée descendit et le peuple s'éloigna. Et pourtant, même lorsque tu es dans cette écriture-là, il faut aussi savoir que l'écriture rend témoignage. Qu'est-ce que Moïse a vu de ce qui concerne Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a vu? Hein? Ah, ok. Moïse n'a vu que le pied. N'est-ce pas? Ses pieds étaient de quelle matière? Hein? Les pieds étaient en quelle matière? Les pieds étaient en airain. N'est-ce pas? Bon, c'est une information pour nous. Les pieds étaient en airain.